Oui, merci. Vous savez que depuis le démarrage des opérations liées au processus du parrainage, le secrétaire exécutif national du Grand Parti m'avait instruit de faire une tournée nationale dans l'ensemble des 14 régions et dans l'ensemble des 45 départements du pays. Cette tournée nationale, je l'ai entamée par la région de Thiès, ensuite la région de Diourbel. Aujourd'hui, je suis donc à Kaolack, où je suis venu encourager mes camarades du Grand Parti qui se sont organisés pour faire en sorte que le parrainage soit un grand succès, d'autant plus que Kaolack est une région extrêmement importante pour le Grand Parti, d'autant plus que dans le cadre de la massification et de la mobilisation du parti, nous avons déjà pu vendre pratiquement 10 000 cartes de membres depuis le début des opérations de vente des cartes de membres du Grand Parti. C'est la raison pour laquelle Kaolack donc, est une région extrêmement importante pour le parti. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui encourager mes camarades et partager leurs préoccupations en perspective des prochaines échéances électorales. Donc c'est donc une rencontre d'échange et de remobilisation qui consolide encore une fois le Grand Parti dans son idéal de construction d'un Sénégal à la hauteur des ambitions que nous portons pour notre pays. Et ces ambitions sont des ambitions de développement économique et social. Ces ambitions, ce sont des ambitions de progrès social pour nos populations. Et ces ambitions aussi sont la traduction de notre volonté de ne ménager aucun effort afin de faire de la région de Kaolack, qui est la région du bassin arachidier, la région cœur du développement économique et social de notre pays. Je pense qu'en exploitant les potentialités de cette région, nous pouvons traduire en acte la volonté des populations, qui n'est autre qu'une volonté fortement exprimée de ne ménager aucun effort afin de faire de cette région une région économiquement viable, à même de participer au vecteur de la croissance économique et sociale inclusive auquel nous aspirons pour le... Vous savez que le Grand Parti est un parti qui est né il y a 3 ans. Le 17 août dernier, nous avons fêté les 3 bougies du parti. Et malgré sa jeunesse, le Grand Parti quand même est un grand parti. Parce que vous savez aujourd'hui, depuis la naissance de notre parti, personne ne peut nier dans ce pays que le Grand Parti fait partie des grandes formations politiques du Sénégal et que rien ne peut se faire sur le champ politique, particulièrement dans le champ de l'opposition, sans le Grand Parti. C'est la raison pour laquelle nous sommes satisfaits de la mobilisation constante des militantes et des militants du Grand Parti, mais également des sympathisants qui aspirent comme nous à un nouveau Sénégal. Puisque vous savez que notre volonté fortement exprimée depuis la naissance de notre parti, c'est de ne ménager aucun effort afin de changer et de redresser le Sénégal. Le Sénégal qui souffre, le Sénégal qui a mal, et le Sénégal qui a mal surtout de l'incurie de la politique du gouvernement du président Macky Sall. Vous savez, aujourd'hui, quand je traverse Kaolack, j'ai l'impression de traverser une ville totalement inondée. Quand je traverse Kaolack, je traverse une ville non prise en charge dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire à la hauteur d'une ville moderne. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est meurtri par cette situation de Kaolack que mes camarades et l'ensemble des populations de Kaolack vont se mobiliser pour créer les conditions d'une alternative à même de changer de paradigme afin que Kaolack puisse redevenir cette ville d'antan, cette ville dont on rêve, cette ville moderne, cette ville aussi qui participe de manière efficiente et efficace à l'épanouissement de ces populations. En ce qui concerne le Grand Parti à Kaolack, bien évidemment, comme tout parti jeune, nous ne pouvons pas ne pas remarquer la vitesse avec laquelle nos camarades s'organisent pour être à la hauteur des innombrables ambitions que nous portons pour cette grande région qui est la région de Kaolack. C'est la raison pour laquelle mes camarades se mobilisent. Et vous savez que l'opposition, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'opposer au Sénégal.
d'autant plus qu'avec l'achat de conscience, avec la force plurielle et le joug que le pouvoir met dans le jeu politique, bien évidemment, il est quasiment difficile de s'opposer, mais je pense que c'est le lieu pour moi de saluer l'engagement, l'enthousiasme, la détermination de nos camarades à ne ménager aucun effort pour participer dans le grand champ du combat, de la lutte que nous menons, nous tous, avec tous les patriotes et les forces vives de la nation, pour que le 24 février prochain, nous puissions avoir une alternative crédible. Et cette alternative crédible, nous pouvons dire aujourd'hui avec force et pertinence qu'elle est portée par le grand parti à travers le programme alternatif Suxali Sénégal, qui est aujourd'hui la seule alternative crédible face au plan Sénégal émergent, qui met le Sénégal en difficulté, qui patauge le Sénégal dans ces difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces difficultés ont pour nom pauvreté, précarité alimentaire, sous-alimentation, mais également non prise en charge des grands agrégats du développement économique et social. Le Sénégal, nous l'avons dit et nous le redisons ici avec force et pertinence, ne peut pas se développer sans le développement de son agriculture, qui doit être le moteur de sa croissance économique et sociale. Aujourd'hui, l'agriculture est en jachère. Aujourd'hui, les paysans sont fatigués, on le sait. Aujourd'hui, tout le monde sait que rien dans ce qui concerne la politique agricole du président Macky Sall ne participe à l'émergence d'une politique agricole à la hauteur des ambitions que nous portons pour l'agriculture sénégalaise. Vous vous souvenez bien de cette assertion, pour ne pas dire de ce manque de considération par rapport à la vision d'une agriculture développée, quand il y a 2 ans, le gouvernement avait déclaré, Urbi et Orbi, qu'en 2017 déjà, nous allons avoir une autosuffisance en riz. Mais vous savez bien que les statistiques de ce même gouvernement démentent bien le gouvernement, d'autant plus que nous sommes en 2018. Et l'année dernière, les statistiques du ministère du Commerce ont prouvé encore une fois que le Sénégal continue à importer plus de 1 200 000 tonnes de riz. Donc, vous savez que ça fait partie des incantations du gouvernement. De toute façon, nous sommes habitués à des pronostics du gouvernement, d'autant plus que, vous vous souvenez aussi, il y a 4 ans, au début du PSE, le gouvernement avait annoncé, n'est-ce pas, des taux de croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, ce même gouvernement, lamentablement et de manière scandaleuse, continue encore une fois à inventer des chiffres qui sont totalement en porte-à-faux avec la réalité du taux de croissance de notre pays, et taux de croissance d'ailleurs que nous savons non inclusive, puisque la croissance ne se mangeant pas, les Sénégalais attendent une croissance inclusive à même de lutter efficacement et durablement contre la pauvreté et la précarité. Alors cette croissance qui n'apporte pas le développement, cette croissance qui n'apporte pas le progrès, cette croissance qui n'apporte pas le bien-être social des populations, est une croissance bien évidemment en porte-à-faux avec la défense des intérêts supérieurs des populations de notre pays. C'est pourquoi, dans le cadre du PAS, nous avons inversé cette courbe de cette fameuse croissance, puisque cette fameuse croissance du président Macky Sall est une croissance qui n'apporte absolument rien de viable au Sénégal et qui rend notre économie totalement dépendante de l'économie étrangère, principalement des investisseurs étrangers. C'est la raison pour laquelle nous voulons redonner à notre économie les bases de son développement en partant de l'intelligentsia sénégalaise, en partant du Made in Sénégal, en partant de l'ingéniosité de ce grand peuple qui est le peuple sénégalais, qui est capable d'arrimer ses ambitions de développement avec les perspectives d'une industrialisation de notre économie, d'un développement agricole harmonieux, mais également donc, de cette croissance qui apporte le progrès social et le bien-être social des populations. Oui, mais vous savez qu'en ce qui concerne la mairie de Dakar, c'est en fait tout ce qui concerne le dossier judiciaire de ce que l'on peut appeler l'affaire de la mairie de Dakar. Vous savez parfaitement que l'État du Sénégal, à travers l'instrumentalisation de la justice, prouve à suffisance que ce dossier est un dossier politique. Et nous avons toujours dit qu'il nous faut une solution politique par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons de manière permanente à côté du grand frère Khalifa Ababacar Sall et de tous les opprimés du régime du président Macky Sall pour que la justice puisse triompher afin que notre pays redevienne une terre de justice et de liberté en même temps qu'une terre de démocratie. Mais dans ce dossier, tout le monde sait que c'est l'exécutif qui manipule la justice, c'est l'exécutif
qui dirige le dossier et c'est l'exécutif qui veut aussi condamner un adversaire politique. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'opposition sénégalaise, et principalement de l'opposition en ce qui concerne la ville de Dakar, nous sommes en train aussi de nous organiser pour ne pas laisser passer la forfaiture. Je pense que nous allons nous organiser afin que l'équipe de Khalifa Sall, qui avait gagné haut la main la mairie, qui a la légitimité de la gestion de cette mairie, puisse continuer à garder la mairie conformément à l'esprit de la volonté des populations qu'elles ont exprimé fortement en 2014 lors des élections locales. C'est la raison pour laquelle nous aussi, de notre côté, nous nous mobilisons et nous pensons que nous allons pouvoir garder la mairie dans l'esprit, la dynamique et l'intelligence harmonisée des populations de Dakar avec son conseil municipal retrouvé pour que Khalifa Sall puisse continuer à garder sa dignité, mais également puisse pérenniser la pensée qu'il avait conduit à la tête de la mairie de Dakar au grand service des populations. Mais vous savez que le parrainage a donné l'occasion au pouvoir de continuer à faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire l'achat de conscience. Et les brimades intellectuelles, le bâillonnement de la démocratie et des libertés. Et vous avez suivi récemment la marche de l'opposition à Dakar, qui a été fortement réprimée. Donc, nous sommes dans un pays où l'État du Sénégal et le régime du président Macky Sall veulent instaurer une vraie dictature. Ce que les Sénégalais n'accepteront pas, ce que l'opposition n'acceptera pas. Donc nous allons nous battre pour que le Sénégal revienne une terre de démocratie et de liberté. Mais également, nous allons nous battre pour qu'on ait des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais vous savez, mais c'est quand même extraordinaire, à la limite, abacadabra, de voir un régime qui se dit majoritaire, de voir un régime qui se dit avoir des résultats, un bilan positif, et en même temps, ce régime ne veut même pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais quand même, c'est une contradiction. Si le régime du président Macky Sall, si le président Macky Sall lui-même, il sait parfaitement qu'il a réussi à convaincre les Sénégalais de par son bilan, mais il devrait accepter d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Et vous savez parfaitement que ce n'est pas sa volonté. Le président Macky Sall veut passer par un rapport de force, par un forcing, mais nous allons faire face pour lui montrer que nous avons aussi la même détermination, le même engagement à faire en sorte quand même qu'il ne puisse pas encore triompher entre les antivaleurs qu'il veut mettre au Sénégal pour exprimer sa volonté d'avoir un deuxième mandat, mais également donner tort à tous ceux qui lui prédisent, même avant le premier tour, un premier tour contre l'opposition et contre le Sénégal et contre les intérêts vitaux de notre pays. C'est pourquoi nous allons dire non, et nous n'allons pas nous contenter de dire non, mais nous allons nous battre sur le terrain afin de lui imposer les conditions d'un rapport de force à même de l'obliger à organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, puisque le Sénégal doit aspirer quand même à cette démocratie auquel nous avons tous, depuis des générations, contribué pour faire en sorte que le Sénégal puisse rayonner en Afrique et dans le monde comme une terre d'exemplarité en matière de démocratie et de liberté. Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, nous ne disposons pas du fichier électoral. Nous sommes en train de faire le tour du Sénégal, parce que la loi est une loi, et nous sommes des républicains, nous sommes obligés de nous conformer à la loi, mais tout le monde sait aussi que cette loi sur le parrainage est une loi filtre, puisque jusqu'à présent, aucun candidat de l'opposition ne peut être certain de passer le filtre du Conseil constitutionnel. Vous savez que pour que les élections se passent dans des conditions optimales de démocratie, dans des conditions optimales de transparence, mais il faudrait que d'abord que les acteurs s'accordent sur un minimum de consensus. Et vous savez qu'il y a une rupture de dialogue fondamentale entre l'opposition et le pouvoir, et cette rupture de dialogue est consécutive à la volonté du gouvernement, à la volonté du président Macky Sall, de faire encore une fois un forcing électoral pour passer au premier tour. Mais tout le monde sait, et lui-même le sait parfaitement, qu'il n'est pas possible qu'il passe au premier tour. Et comme il a peur du deuxième tour, mais bien évidemment, il fera tout pour dire que je vais passer au premier tour.